Tous nous attendons après ce grand jour où le Seigneur fera son apparition et nous accorde ce privilège d'être avec lui pour ne plus connaître la maladie, la souffrance, mais pour être bien à ses côtés. Nous remercions le Seigneur pour ce don qu'il fait à son enfant. Vous savez, en tant qu'humains, nous recherchons toujours la gloire. Mais je vous demande de prier pour Chania, afin que le Seigneur puisse l'accompagner et qu'elle utilise ce don pour sa gloire. Amen. Vous savez, il y a la voix à la télé. Et mon épouse et moi, nous avons déjà eu des invitations par certains adventistes pour que Chania participe. Mais il y a une chose que j'ai appris, c'est que ce que Dieu donne, nous devons l'utiliser pour sa gloire. Amen. Donc nous prions à ce que le Seigneur utilise ce don pour sa gloire et faire connaître son nom sur cette terre. Amen. En ce matin, nous sommes très heureux d'être avec vous ici à l'église Béthanie. Nous voulons prendre le temps de remercier le pasteur de l'église, le corps des anciens et aussi les responsables de la jeunesse qui nous a invités pour être avec vous en ce sabbat. Le Seigneur fait grâce. Vous savez, hier après-midi, j'ai toujours une allergie qui me dérange et lorsque cela m'attaque, je me pose toujours la question, comment font ceux qui sont vraiment malades? Parce que quand cette allergie me frappe, eh bien je me sens tellement abattu. Pourtant, je ne suis pas vraiment malade. Donc cela nous pousse à penser à ceux qui souffrent réellement, à ceux qui sont malades, et de prendre le temps d'intercéder en leur faveur. Il y a ce nouveau ministère que pasteur Odnal Victor a débuté à travers la radio Guide d'Espoir. Lorsque les gens, nous avons une émission le matin à 5h30, une émission d'intercession. Lorsque les gens demandent, eh bien, à ce que nous intercédons en leur faveur. Donc, on voit qu'il y a une souffrance quelque part. Il y a des gens qui souffrent réellement. Donc, nous pouvons comprendre qu'il nous faut ce jour où Jésus-Christ reviendra, nous n'aurons plus à souffrir. Amen. Je vois pasteur Norélus dans la salle, donc je vais prendre le temps de le saluer. Et il y a aussi mon épouse qui est avec moi, Judeline, elle est juste à côté. Il y a mon père, Luc Amos Théodore, et il y a mon frère aussi, mon grand frère, qui est là, et mes deux enfants, mes deux garçons. Ah, il y a un qui est là. Donc nous voulons vous remercier pour votre accueil. En ce matin, nous allons considérer un sujet ensemble, un sujet assez important, surtout dans cette période que nous sommes en train de vivre. Le titre de notre message pour ce sabbat, « Sois fidèle ». Sois fidèle. J'aimerais vous inviter à vous courber la tête tandis que nous allons prier notre Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, en ce sabbat, tes enfants viennent à tes pieds encore une fois pour te remercier, pour t'exalter pour ce que tu as fait dans leur vie. Nous t'avons prié, nous t'avons chanté. À présent, nous allons partager la parole. Nous te supplions, Père, de te manifester parmi nous en ce sabbat et de permettre à ce que tous nous puissions être édifiés à salut et que ce message contribue à nous préparer pour te rencontrer bientôt quand tu reviens. Pardonne nos péchés, utilise ton serviteur. En Jésus-Christ, pour sa gloire, nous te prions. Amen. Amen.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Josué. Josué, au chapitre 1er, les versets 1 à 3. Josué, chapitre 1er, les versets 1 à 3. Vous y êtes? La parole de Dieu déclare: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Mesdames et messieurs, ici nous sommes dans le contexte où Moïse, celui que Dieu avait choisi pour délivrer le peuple d'Israël en Égypte, ce Moïse qui s'est donné entièrement au service de son maître, ce Moïse qui s'est sacrifié pour accomplir cette mission que Dieu lui avait donnée. Ce Moïse qui a connu des moments difficiles avec ce peuple rebelle. Ce peuple qui n'avait qu'en tête de faire ce qui lui plaisait. Moïse était là, il a souffert. Et nous sommes arrivés au moment où Moïse doit faire cette transition. Et lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, eh bien, au cours de ce trajet. Et le Seigneur a déclaré à Moïse: tu ne rentreras pas dans cette terre promise. Donc si Moïse ne rentre pas dans cette terre promise et que Dieu a promis au peuple, eh bien, de rentrer en Canaan, il faut qu'il y ait quelqu'un pour amener ce peuple en Canaan. Moïse, qui voulait absolument rentrer, il demandait à Dieu: mais pourquoi ne pourrais-je pas rentrer en Canaan? Nous trouvons le livre de Josué qui se présente comme la suite de l'histoire du peuple d'Israël, de la transition du leadership. Depuis la période de l'Exode, nous faisons connaissance avec le plus grand leader qui n'a jamais existé dans l'histoire. Moïse est le leader par excellence, celui qui a connu les moments les plus difficiles, mais qui a su bien réagir avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Mais il est arrivé que la pression était tellement forte pour Moïse. Il a agi à l'encontre de ce que le Seigneur attendait de lui. Moïse était énervé parce que le peuple, était trop rebelle. Il n'y a rien que Moïse a fait pendant cette période qui satisfaisait le désir du peuple. Et Moïse, au lieu de parler, a frappé. Voilà pourquoi Moïse ne pourra pas rentrer en Canaan. Mais le Seigneur nous dit, mesdames et messieurs, que dans sa bonté, dans sa fidélité, il a permis à Moïse de voir de loin ce que le peuple d'Israël allait vivre en Canaan. Lorsque nous lisons dans Deutéronome chapitre 34, versets 1 à 5, Deutéronome 34, versets 1 à 5, il a dit: Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo au sommet du Pisga vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsor. L'Éternel lui dit: c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant: je le donnerai à ta postérité.
je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Mesdames et messieurs, Moïse allait mourir. Le Seigneur voulait avoir un remplaçant. De sa fidélité, il a permis à Moïse de savourer ce pays de loin. Nous pouvons dire que pour la première fois, il y a quelqu'un qui a pu visionner un film. C'est comme un film. Le Seigneur a dit, regarde ce qui va se passer. Et maintenant, j'imagine que Moïse voulait non seulement voir, mais expérimenter. Mais à cause de ce qui s'est passé, Moïse ne pouvait pas expérimenter, mais juste voir. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le Seigneur veut nous sauver. Mais le Seigneur veut à ce que nous soyons obéissants. Le Seigneur veut à ce que nous soyons fidèles à sa parole. Lorsque le Seigneur nous ordonne de faire quelque chose, nous devons nous limiter à ce que le Seigneur nous demande de faire. Si nous devrions faire plus que ce qu'il nous demande, il nous l'aurait dit. Et lorsque nous marchons avec le Seigneur, il faut faire beaucoup d'attention. Parce que parfois, sur notre chemin, il nous arrivera des moments difficiles. Et lorsque les moments difficiles arriveront, nous devons garder nos regards fixés sur Dieu et ne pas nous laisser emporter par la sensation. Parce que Moïse s'est laissé emporter par ce qu'il vivait avec le peuple. Et à cause de cela, il a perdu la possibilité d'expérimenter Canaan. Maintenant qu'il est parti, le Seigneur cherche quelqu'un qui soit capable de poursuivre la mission. Il cherchait quelqu'un qui était en mesure de guider le peuple. Quelqu'un qui serait en mesure de poursuivre la mission. Le leader devait être remplacé. Mais la mission demeurait pareille. Cela veut dire que dans cette mission que nous avons aujourd'hui, les pionniers ne sont plus. Nous qui sommes présents aujourd'hui, nous avons cette même mission. Cette mission à savoir de faire connaître le nom de Dieu. Le nom de Jésus, celui qui sauve. Celui qui peut nous accompagner dans nos moments difficiles. Celui qui peut nous donner la joie. Lorsque nous vivons dans cette société, nous avons que de douleur. Mais lorsque nous avons Jésus dans notre vie, même au sein de la douleur, l'Éternel peut mettre la joie. Amen. Josué, Moïse était un grand leader fidèle. Le Seigneur cherchait qualité-prix. Le Seigneur cherchait un grand leader comme Moïse. Et le leader doit être fidèle comme Moïse l'a été. Donc le Seigneur, a trouvé ce nouveau leader. Il a choisi Josué. Josué était l'homme qui allait accomplir cette phase délicate de l'histoire d'Israël. Il devait conquérir la terre promise. Josué, en hébreu, qui veut dire Dieu sauve, est le même que Jésus. Josué était le successeur de Moïse à la tête du peuple hébreu. Mais nous pouvons comprendre que pendant le temps que Josué se trouvait au sein du peuple, il y avait des hommes qui étaient plus connus que Josué. Il y avait des hommes qui auraient pu être, par leur statut, être le remplaçant de Moïse. Mais la Bible nous dit que dès sa jeunesse, Josué était le serviteur de Moïse. La vie de Josué constitue un bon exemple de croissance spirituelle. Tout jeune, il était auprès de Moïse et il apprenait de Moïse. Cela veut dire que lorsque nous sommes jeunes au sein du peuple de Dieu, nous ne pouvons pas apprendre à connaître Dieu à l'extérieur de l'Église. Pour apprendre à connaître Dieu, il nous faut être parmi le peuple de Dieu. Amen.
l'Éternel était en train de chercher un leader. Pourquoi n'avait-il pas choisi ceux qui étaient plus connus? C'est parce que Josué était fidèle, assidu. Josué était auprès de Moïse, apprenant le bon côté et le mauvais côté du peuple. Et le Seigneur a permis à ce que la vigueur de Josué et l'expérience de Moïse puissent le préparer pour sa mission. Aujourd'hui, chers jeunes, le Seigneur cherche encore des leaders. Parce que l'Église adventiste a une mission à accomplir. Et le Seigneur, à travers sa servante, a dit que ce message, cette mission doit t'achever par les jeunes. Cela veut dire qu'en tant que jeunes, nous devons être présents à apprendre. Lorsque vous travaillez quelque part, chers jeunes, pour être promu, il faut être déjà au travail. Si on vous embauche comme le PDG de la compagnie, ce n'est pas une promotion. On vous a embauché comme PDG. Mais si vous travaillez au sein de cette compagnie et que là, il y a un poste ouvert, vous allez recevoir une promotion si seulement vous êtes capable, vous connaissez le travail. Il faut comprendre que le Seigneur cherche des leaders, mais il cherche des leaders au sein de son peuple. Il cherche des leaders, des jeunes leaders, qui connaissent l'œuvre. Si nous voulons être utilisés par Dieu, il nous faut être présents comme Josué était présent avec Moïse. Amen. Lorsque les plus âgés, vous donnent des tâches. Lorsque les plus âgés vous reprimandent pour ce que vous faites, la manière dont vous le faites, il ne faut pas bouder, chers jeunes. Il faut échanger pour comprendre pourquoi. Et chers plus âgés, lorsque les plus jeunes vous posent des questions, pourquoi c'est comme ça, ne le prends pas comme des insultes. C'est encore mieux lorsque nous comprenons pourquoi on fait telle ou telle chose, telle ou telle manière, que juste dire que cela ne se fait pas comme ça. Point à la ligne. J'imagine que Josué était curieux. Josué avait toujours des questions pour Moïse. Et Moïse était toujours là pour répondre à ces questions. La première occasion où Josué a eu de signaler sa valeur, c'était dans la guerre, lorsqu'il a mené la guerre contre les Amalécites. Il les a battus et il a mis en fuite toute l'armée. Josué a appris du grand leader. Lorsque Moïse est monté sur la montagne de Sinaï, Josué était là et Josué est resté avec Moïse pendant tout le temps, 40 jours, 40 nuits. Josué était fort assidu au tabernacle de l'assemblée et il était là pour même garder le tabernacle, pour prendre soin du tabernacle. Josué était présent avec son mentor. Aujourd'hui, en tant que jeunes, nous devons avoir des mentors spirituels. Nous devons suivre les bonnes traces. Lorsque Moïse était prêt de partir, le Seigneur a vu en Josué le leader qu'il cherchait. À la mort de Moïse, Josué a pris le commandement des Israélites. Vous savez, mesdames et messieurs, lorsque nous sommes jeunes et que le Seigneur nous appelle à son service, je parle à vous, chers jeunes. Lorsque le Seigneur nous appelle à son service, n'attendez-vous pas à avoir tout en rose. Parce que le fait que vous êtes jeune et qu'il y a des gens qui sont plus âgés que toi, ils vont penser que tu ne peux faire le travail. J'imagine que lorsque Josué a commencé son ministère,
pour amener le peuple en Canaan, lorsqu'il est arrivé, il y avait de ces anciens qui étaient là, qui disaient, Josué, qu'est-ce que tu fais? Penses-tu que c'est toi que l'Éternel va choisir? Écoute, je suis là, ça fait longtemps, je connais les choses. Mais j'imagine que Josué était là, convaincu de l'appel de Dieu, il avançait. Amen. Même quand on vous traite de petits jeunes, avancez pour la gloire de Dieu, mais sois fidèle. Amen. Josué a avancé avec conviction. À cause de sa fidélité, Dieu l'avait favorisé dans toutes les occasions. La parole sacrée nous dit, au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. En tant que jeunes, parfois nous nous posons toutes sortes de questions. Pourquoi je ne peux pas avoir du succès dans mes études? Pourquoi il n'y a rien qui marche dans ma vie? Ce midi, l'Éternel veut vous rappeler, s'il y a de l'échec dans ta vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Il y a trop de compromis dans notre vie, chers jeunes, chers sœurs et frères. Nous faisons des compromis pour n'importe quoi, juste pour être up-to-date. Nous sommes prêts à oublier notre conviction. Nous sommes prêts à oublier tout ce que nous avons appris dans notre jeunesse. Le Seigneur cherche des leaders fidèles. La moisson est grande, mais il y a un manque d'ouvriers. Le Seigneur est en train de chercher. Est-ce que vous êtes assez fidèles pour marcher avec le Seigneur? Nous faisons tellement de compromis. Parfois à l'école, en fin de semaine, lorsqu'il y a des sorties de groupes d'amis, on nous invite pour aller prendre une bière. Mais nous ne voulons pas donner les vraies raisons pourquoi nous n'irons pas. Oh mon ami, est-ce que tu veux nous accompagner cette fin de semaine? On va au club. Oh, je ne pourrais pas y aller parce que je dois être à la fête de mon petit frère. Oh, je ne peux pas y aller parce que, tu sais, j'ai pas trop de temps. Mesdames et messieurs, ce sont des compromis que nous sommes en train de faire avec l'ennemi. Le Seigneur cherche des témoins fidèles. Êtes-vous des témoins fidèles pour Dieu? Il faut donner la vraie raison pourquoi nous ne participons à ces choses. C'est pour cette raison qu'il faut être convaincu de ce que nous sommes. Josué était convaincu de ce qu'il était. C'est pour cette raison qu'il n'a pas laissé à personne de le décourager. On veut nous faire croire aujourd'hui que l'honnêteté ne paye pas. Cela ne vaut pas la peine. On veut nous faire croire que, eh bien, avoir confiance en Dieu, c'est juste des ignorants qui le font. Pourtant, ma parole, la Bible, plutôt la parole de Dieu me dit que ceux qui croient en Dieu sont des intelligents. On nous dit que l'honnêteté ne paie pas. Mais laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, chers amis, que Daniel était honnête. Shadrach, Meshach et Abednego étaient honnêtes. Joseph était honnête. David était un homme honnête, bien qu'il était faible. Le Seigneur a élevé David de la cour du roi. Le Seigneur a protégé Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente. Le Seigneur a élevé Joseph dans le palais au point de sauver sa race de la faim. David a été reconnu l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était honnête. Aujourd'hui, le Seigneur cherche des gens honnêtes. Il ne suffit pas à être adventiste du 7e jour. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de vivre ce que l'Église adventiste est en train de prêcher.
Amen. Si nous avons, eh bien nous portons le nom d'adventiste, mais nous ne croyons pas dans le message adventiste, nous ne sommes pas adventistes du 7e jour. Il faut croire, il faut que cette croyance nous transcende, il faut que cette croyance nous motive à représenter Jésus-Christ sur la terre. Amen. Si nous ne pouvons pas représenter Jésus-Christ sur la terre, il y a un problème. Nous sommes en train de perdre notre temps ici. Vaut mieux jouir son temps, eh bien, pour lorsque eh bien, la fin arrive, eh bien, nous connaissons que nous des huiles n'a brûlé pour ça. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Et s'il y a un problème à la prédication de l'évangile aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ce phénomène de chrétien à deux faces. Cette face pour le sabbat matin, cette face pour lorsque je suis en compagnie des frères et sœurs, et cette face lorsque personne ne me voit. Mais laissez-moi vous dire, il y a quelqu'un qui vous voit, même quand vous êtes tout seul quelque part. Il y a quelqu'un qui vous voit, et ce qu'il voit est enregistré, comme disait Pasteur Destin, le vidéo de l'Éternel. Lorsque nous pensons que nous sommes seuls, il y a un œil, il y a des yeux qui nous voient. Le Seigneur cherche. Le Seigneur cherche. Et je sais que dans sa grâce, il trouvera. Parce que de la même manière que Josué était fidèle, aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui sont fidèles. Il y a des jeunes qui sont fidèles. Il y a des jeunes qui cherchent à faire la volonté de Dieu. C'est pour cette raison, en tant que parents, nous devons les encourager. En tant que frères et sœurs, nous devons nous encourager mutuellement. Parce que nous devons faire la route ensemble. Amen. Comment pourrait-on me dire que la fidélité ne paie pas? Soyons fidèles. Soyez fidèles, mesdames et messieurs. Sois fidèle, jeune fille. Ne te comporte pas comme le monde se comporte. Le monde, ce que le monde nous présente, c'est que c'est l'apparence qui compte. Cela veut dire que pour que le monde me donne assez de valeur, je dois présenter quelque chose. M'as-tu vu? Prends-moi. Il ne faut pas avoir honte, chers jeunes, chers amis. Le Seigneur veut à ce que ses enfants soient différents du monde. Amen. Le fait d'être différent du monde ne fait pas de toi le moindre ou la moindre. Mais pourtant, lorsque tu es différent, tu es là pour amener les autres à trouver quelque chose de différent en Jésus-Christ. Amen. En tant qu'Église, nous devons être différentes. Mesdames et messieurs, parfois, je regarde ce qui se passe dans l'Église et je me pose cette question, j'ai dit, Seigneur, est-ce que mon temps est arrivé dans le ministère? Parce que les gens font n'importe quoi dans l'Église. Et lorsqu'ils arrivent avec du n'importe quoi, ils s'attendent à ce que l'Église l'accepte telle qu'elle. Parce que, à l'extérieur, lorsqu'on célèbre, on est hors de nous-mêmes. Nous voulons à ce que l'Église soit pareille. Vous savez, je me rappelle, il y a quelques années, lorsque Wyclef est arrivé à Montréal, et il y avait des journalistes qui étaient en train de l'interviewer. Et maintenant, on lui a posé la question. Hier soir, on t'avait vu sur scène. Et on avait vu que ton pantalon était rendu juste sous tes fesses. Et maintenant, on te voit bien habillé, bien costumé. Explique-nous. Il y a ce contraste. Explique-nous, nous n'arrivons pas à comprendre. Et il était bien fier de dire, chers jeunes, ce que vous avez vu sur scène hier soir, ce n'est pas moi. Ce que vous avez vu, c'est parce que c'est le milieu qui le demande. Je dois donner ce que la société demande. Mais ce que vous voyez ce soir, c'est moi.
Parce que ce que j'ai porté pour donner le spectacle, je ne m'habillerai pas comme ça. Et je n'accepterai pas que mes enfants s'habillent comme ça. Mais pourtant, il y en a qui marchent. Aujourd'hui, on se demande, est-ce que tout le monde qui marche comme ça, ils ont un problème de ventre? Parce que dans le temps, lorsque j'étais plus jeune, eh bien c'est lorsque ballon est rempli, ça commence à tomber. Mais aujourd'hui, c'est comme la mode. Mais en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Il nous faut laisser remplir par le Saint-Esprit. Le Seigneur cherche des jeunes hommes fidèles. Amen. Le Seigneur cherche des jeunes filles fidèles. Jeunes filles, comporte-toi. Lorsqu'on te siffle, eh bien, à tous les coins de la rue, ce n'est pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu présentes. Il faut qu'on t'accepte pour ce que tu es. Enfant de Dieu, représentante de Jésus-Christ sur cette terre. Amen. Il ne faut pas s'exposer. Eh bien, le jeune homme qui cherche une jeune fille pour faire sa vie ne va pas te prendre si on te siffle au bord de la rue. Même s'il te siffle lui-même, mais il ne te siffle pas pour la vie, mais c'est juste pour le feel good. Le Seigneur cherche des hommes fidèles. Es-tu fidèle, jeune homme? Es-tu fidèle, jeune fille? Et lorsque nous sommes fidèles, la parole de Dieu nous dit, nul, au verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Lorsque nous sommes fidèles à Dieu, il nous accompagne. Amen. Et il fait la promesse à Josué. Lorsque tu es fidèle, lorsque tu restes attaché à la parole, au livre de la loi, à chaque fois que tu poses ton pied quelque part, je te le donne. Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à voir la réalisation de cette promesse, c'est parce que nous ne sommes pas fidèles au livre de la loi. C'est parce que nous voulons vivre pour Dieu et en même temps nous voulons vivre pour le monde. Mais de la même manière que Dieu a utilisé Josué pour amener ce peuple en Canaan. Vous connaissez l'histoire. Josué a dû passer à travers beaucoup d'obstacles. Mais lorsque Dieu promet, il accomplit. Amen. Le Seigneur nous promet aujourd'hui qu'en tant que ses enfants, nous ne serons pas à la guerre. Et lorsque nous sommes fidèles, nous sommes réellement ses enfants, nous ne serons pas à la guerre. Es-tu fidèle? Es-tu convaincu que Dieu t'appelle en ce sabbat? Le Seigneur, notre Dieu, nous dit, il y aura des difficultés sur notre chemin. Il y aura des moments de souffrance sur notre chemin. Ne faisons pas comme Moïse, nous laisser emporter par notre humeur. Mais faisons comme Josué, restons attachés à la parole de Dieu. Moi, ce matin, tandis que nous terminons, nous prions à ce que le Seigneur visite son peuple et que tous nous prenions la ferme détermination de rester attachés à sa parole, de rester accrochés à ses promesses, de permettre à ce que le Saint-Esprit nous remplisse. Et que lorsque notre faiblesse veut faire surface, que l'Esprit Saint de Dieu soit présent pour repousser les mauvais esprits. Amen. Et permettre à ce que, comme Josué, nous puissions être plus que vainqueurs. Amen. Voulez-vous dire à Dieu, prends-moi et transforme-moi, que je sois fidèle à toi? Amen. Telle est notre prière pour l'Église en ce sabbat matin. Ouvrons nos cœurs au Saint-Esprit et restons au pied du Maître.
Et le Seigneur saura nous préparer, nous équiper afin d'accomplir notre mission pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.